présenter une recette que j'ai à peu près créée il y a un an. Et donc je vais vous proposer de faire des calamars terre et mer. Donc je vais vous expliquer dans un moment comment je vais préparer ce plat pour 2 personnes aujourd'hui. Donc pour préparer ce plat, j'ai acheté du calamar frais, pas trop gros, moyen. J'ai pris de la morcilla, ici en Espagne ça s'appelle la morcilla, en définitive c'est du boudin, mais petit. Vous pouvez le prendre aussi piquant ou non piquant, ça dépend de votre goût. En définitive c'est du boudin. Après je prends un peu de noix de muscade, que je vais râper, des poires, 2 pommes de terre et une pomme. Donc j'ai fait cuire la pomme, fruit, les 2 poires et les 2 pommes de terre ensemble dans de l'eau, tout simplement, pendant à peu près 40 minutes. Je vais faire revenir la morcilla, les petits boudins à la poêle, dans un peu de beurre. Et le reste, ça sera pour plus tard, je vais vous l'expliquer après. Vous n'oubliez surtout pas aussi également du beurre salé. Et très peu de sel et de poivre par contre. Dans cet ustensile que vous connaissez bien, en définitive ça va être pour presser et faire une purée. La purée va être faite avec les pommes, fruits, les 2 poires et les pommes de terre. L'ensemble mélangé fera une purée agréable avec un peu de beurre salé dedans. Donc maintenant, après avoir épluché les pommes et les poires, ainsi que les pommes de terre, je mets d'abord mes fruits, pommes et poires dans la moulinette. Et après, je ferai les pommes de terre qui sont un peu plus rigides, donc plus dures, donc c'est différent. Il vaut mieux faire après et mélanger le tout quand même comme une purée par la suite. Pendant ce temps, je fais revenir les petits boudins morcilla. Et après, je vous expliquerai ce que je vais faire avec. C'est pas grave si les boudins éclatent un petit peu dans la poêle, c'est pas parce que je fais un peu trop fort, c'est parce que les petits boudins comme ça sont très fins en peau aussi. De toute façon, la peau, on va pas s'en servir. Donc voilà, ma purée est prête. C'est-à-dire que j'ai mélangé bien sûr les poires, pommes et après la pomme de terre. Alors ne soyez pas inquiet, surtout si vous voyez que c'est liquide quand vous avez pressé un peu et mouliné les fruits, comme les poires. Parce que la poire c'est la conférence. Donc c'est assez juteux, surtout en cette saison, elles sont très bonnes. Donc il ne faut surtout pas vous inquiéter, c'est la pomme de terre qui va faire le liant pour épaissir un petit peu en finale. Donc j'ai mis en réserve la purée. Mes calamars attendent sagement et je vais les farcir avec le boudin. Alors le boudin, j'ai bien sûr ouvert le boudin en 2 dans la longueur et j'ai enlevé la peau. Et donc l'intérieur va servir à farcir les calamars. Donc après, quand les calamars seront farcis, de chaque côté des calamars, malgré qu'il y a un côté fermé, mais il y a un côté ouvert, il ne faut surtout pas les ouvrir en 2 avant. Donc vous mettrez une ficelle alimentaire de chaque côté, comme un petit boudin nouveau, ça sera le nouveau boudin de calamar. Donc voilà, mes calamars sont farcis avec le boudin. Alors j'ai attaché l'extrémité, donc l'endroit où ça pourrait à la rigueur ressortir pendant la cuisson. Et j'ai mis également, je vous le conseille, un petit cure-dent, une petite pointe en bois, de façon à bien fermer le bout du calamar et surtout pour pouvoir le retourner plus facilement dans la poêle. Parce que maintenant on va les faire cuire dans la poêle qui a servi à faire cuire le boudin. Comme ça il y a un peu de gras. Et on va passer tout doucement, faire dorer les calamars. Je vais ajouter aussi pendant la cuisson des calamars un peu de sel sur le dessus, de la fleur de gérande bien entendu, et du poivre, ainsi que je vais râper un peu de noix de muscade sur l'extérieur. Au sujet de la purée, il y a quelque chose à rajouter qui serait sûrement fantastique, je pense, c'est de la poudre de noisette. Il faut la trouver. En principe, dans les magasins de régime, on peut la trouver.
tout ce qui est diététique, etc. C'est le genre de produit un peu exceptionnel que l'on peut trouver. Je pense que ça donnerait un très bon goût à la purée mélangée. Donc voilà, le plat est cuit. J'ai retourné et fait bien dorer les calamars farcis au boudin, ou appelé ici morcilla. Donc pour le boudin, ben, je vous l'ai déjà dit, je crois. Vous pouvez prendre du boudin normal ou bien vous pouvez prendre du boudin pimenté. Donc le boudin créole pour le pimenté est très bien, par exemple. Là, ma purée est prête. Alors, avant de servir au dernier moment, quand vous aurez fait réchauffer un petit peu vos calamars farcis, vous verserez dessus un peu de beurre fondu salé, légèrement dessus. Eh bien les amis, donc le plat étant prêt à être dégusté, si vous le faites chez vous, je vous souhaite un très bon appétit à l'avance et je vous dis à bientôt.